avec vous ce dimanche 9 août 2020
Dimanche où, en ce moment même, en cette merveilleuse date du 9, notre nation célèbre la journée du drapeau. Le drapeau est un symbole censé réunir les fils et les filles d'une même nation. Et ce merveilleux drapeau à 3 couleurs qui nous révèle la couleur verte, nous le savons, c'est cette merveilleuse forêt équatoriale que nous avons. Nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette grande réserve du bassin du Congo. Nous pensons à cette merveilleuse couleur jaune qui reflète les richesses de notre nation, un pays béni, un pays réellement béni avec un ensemble, on va dire, de recherches diverses. Mais je voudrais joindre à cette richesse tout ce potentiel humain, cette diversité que nous représentons et qui formons cette nation. Il faut penser aussi à la couleur bleue, n'est-ce pas? Nous avons l'Atlantique, nous avons des fleuves et nous avons une surface maritime importante et nous pouvons nous réjouir que le Gabon a été béni, gâté de la part du Seigneur et nous pouvons nous en réjouir. Ce dimanche, comme nous le faisons d'habitude, nous voulons commencer, s'il vous plaît, toujours par nous mettre ensemble d'un commun accord, penser que nous devons être en unité de prière. Pour d'autres nations, certainement, nous savons que Dieu est le Dieu des nations et nous pouvons lui confier notre pays pour qu'il étende sa main sur notre nation. Nous voulons penser également à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont endeuillés. Il y en a plusieurs dans les familles que nous connaissons qui souffrent, qui sont endeuillés, et nous voulons les entourer de la grâce de Dieu et de sa protection. Nous avons également une pensée à tous ceux qui spécifiquement souffrent de cette pandémie. Nous sommes en crise sanitaire à l'échelle, on va dire, mondiale, et malheureusement, il y a des gens qui sont contaminés de cette pandémie qu'on appelle le coronavirus 19. Mais je fais partie de ceux qui pensent que Dieu reste El Rafa, celui qui guérit, et nous pourrons avoir une pensée pour chacun d'eux et associer le personnel médical, le COPIL qui gère, que ce soit le COPIL dans son ensemble ou on va dire sa commission technique, et nous penserons également à toutes nos forces de défense et de sécurité, comme nous le faisons tous les dimanches, pour nous mettre d'un commun accord à travers justement ces éléments qui nous permettent justement de nous tenir par la main et de prier ensemble, avoir une pensée pieuse pour notre nation et pour toutes ces personnes qui ont été citées. Je vous remercie. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique. Alléluia, merci de vous être mis en unité de prière avec nous. Avant de passer, comme nous le faisons généralement, ici à Gabon Télévision, canal 320, déjà, je voudrais remercier le directeur général et toute l'équipe de Gabon Télévision qui nous permet chaque dimanche de pouvoir être en communion avec vous. Cet auditoire beaucoup plus élargi, je salue ceux qui nous ont appelés du Centrafrique, qui nous ont appelés de France, qui nous ont appelés du Congo, qui nous ont appelés, je ne sais pas si c'est du Maroc ou d'ailleurs, et nous avons eu beaucoup de coups de téléphone, et tous ceux du Gabon, bien sûr, qui nous suivent. Nous voulons vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Permettez-moi, avant de passer à l'institution de la foi en images, comme nous le faisons d'habitude, de rappeler à l'ensemble de chacun d'entre nous ce texte biblique que nous trouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 13. Je me limiterai à lire le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous savons que dans le cadre de la riposte et de la lutte contre le coronavirus Covid-19, l'ensemble des communautés religieuses ont été fermées, les lieux de culte du moins. Ce ne sont pas les communautés qui sont fermées, c'est le lieu de culte, puisque nous pouvons continuer nos activités administratives, nous pouvons nous réunir en petits groupes pour continuer à travailler et préparer justement la future ouverture. Il semble que ce que nous regardons comme spectacle au niveau des réseaux sociaux, au niveau des commentaires, j'ai la responsabilité de dire, n'est-ce pas, ce qui doit être dit, parce que la patience, nous qui sommes des ministres du culte,
nous enseignons la patience à nos fidèles. Nous leur demandons d'être patients. Nous savons que si nous tournons dans le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, on nous dit que la patience est un des fruits de l'esprit. Nous devons faire preuve de patience. Je sais et je le dis à tous que moi en premier, vous également et beaucoup d'entre nous, qu'on soit de la communauté catholique, qu'on soit de la communauté protestante dans sa diversité, qu'on soit de la communauté musulmane, nous avons payé un lourd tribut et nous savons que nous souffrons de ne pas reprendre notre activité tout de suite. Mais je voudrais vraiment établir les choses telles qu'elles doivent se faire pour éviter qu'il y ait des débats stériles et inutiles. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'idées qui sous-entendent le fait qu'on veut remettre au Gabon ce qu'on appellerait la liberté de culte et de conscience en danger. Il y a une pandémie qui ne touche pas seulement notre nation, qui touche les pays du monde. Je donne l'exemple d'Israël. Regardez les informations. Nous allons remarquer qu'ils ont ouvert, n'est-ce pas, les églises, les lieux de culte, ils ont ouvert les synagogues, ils ont ouvert les écoles. Et lorsque la pandémie a encore augmenté, ils ont dû revenir sur leurs décisions. Nous avons vu le même phénomène, pas loin de nous, en Afrique du Sud. Pour ne pas citer d'autres pays, je parle là où j'ai des amis, là où je connais des gens. Et ça a été particulièrement dans la région de Soweto une catastrophe où des centaines de personnes sont à nouveau décédées du fait de cette maladie qui expose, n'est-ce pas, des gens, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes de tout âge. Nous voulons réouvrir nos cultes, c'est vrai, mais nous devons nous assurer que nous avons pris toutes les précautions pour que nos fidèles soient en sécurité. C'est une responsabilité. Vous savez, les âmes qui viennent dans nos églises ne sont pas de poulets. Nous travaillons pour leur éternité. Et nous avons la responsabilité de les mettre dans un lieu sécurisé. Et je sais que l'ensemble des communautés religieuses que j'ai déjà citées tout à l'heure ont fait des efforts. On fait un travail, on démontrait leur sérieux, non seulement en acceptant un plan d'adaptabilité, mais encore sur le terrain, sur les lieux physiques des cultes. On fait tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions reprendre. En ce qui concerne les commissaires religieux, nous avons fait notre rapport au ministère, on l'a envoyé, nous avons fait notre rapport au COPIL. Hier, j'ai parlé encore avec ceux du COPIL qui ont fait le rapport et qui sera incessamment remis. Et nous aurons, s'il vous plaît, les résultats de l'ensemble de ce travail qui devra favoriser l'ouverture des lieux de culte. Je demande encore avec insistance, je demande avec compassion, avec compréhension que nous soyons fidèles et que nous ne soyons pas ceux qui, n'est-ce pas, essayons, n'est-ce pas, de mettre du bruit dans la toile ou raconter tout ce qu'il y a à raconter. Tout n'est pas vrai. La Bible déclare qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et comme j'ai promis, même si je ne réponds pas souvent à des accusations, et même surtout à des injures, où on nous traite de caisse de résonance, je ne sais pas de qui, j'ai pris l'engagement devant Dieu de me taire, d'attendre lorsque les communautés sont ouvertes, et je répondrai en temps voulu à ceux qui un peu font du désordre. Je vous demande, nous sommes des ministres du culte, nous sommes des encadreurs de conscience, nous sommes des formateurs, nous sommes des ministres du culte, nous devons faire preuve de patience et d'intelligence. Il n'y a pas un complot. Et comme je le dis, si vous avez une science que je n'ai pas et que vous êtes vraiment convaincu qu'il y a un complot, je voudrais quand même vous rappeler que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Dieu n'a pas besoin d'une secours d'une main face aux ennemis de la croix. S'il y a des ennemis de la croix qui veulent nuire aux intérêts de l'Église, aux intérêts de la chrétienté, aux intérêts de Dieu, ils trouveront Dieu lui-même qui nous a mandatés. Et nous ne sommes pas là, nous, pour faire une guerre à la place de Dieu. Nous servons les intérêts de Dieu. Laissons Dieu à sa place et soyons patients. Je reste convaincu que les lieux de culte seront ouverts bientôt. Je profite de l'occasion pour parler à nos dirigeants. Les communautés religieuses sont des communautés qui ont beaucoup apporté à cette nation. Il est de ma responsabilité, alors que nous allons fêter le 17 août, 60e anniversaire de l'indépendance, dans quelques jours, de rappeler à Monsieur le Président de la République, à Madame le Premier ministre, à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à tous même les membres du gouvernement, au président des institutions, que les communautés religieuses ont apporté beaucoup pour ce pays. Nous avons œuvré pour la paix depuis des longues décennies. Nous avons, à chaque fois que le pays est en crise, prié pour vivre dans un environnement paisible et tranquille. Non seulement pour que nous puissions vivre en paix, nous puissions vivre ensemble, mais pour que notre propre piété ne soit pas menacée. Nous savons que ce que nous appelons un ordre prioritaire liturgique veut que nous prions pour tous les hommes, que nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Peu importe, n'est-ce pas, leur rang, grade et qualité, peu importe leur idéologie politique, afin que nous menions dans ce pays une vie paisible et tranquille. Je vous prie donc de prendre en compte que nous voulons que les communautés reprennent leurs activités. Nous avons démontré à travers un
plan d'adaptabilité que l'ensemble des communautés ont accepté et les visites qui ont été faites sur les lieux de culte, notre capacité à pouvoir respecter les mesures barrières, respecter les distanciations et sécuriser nos fidèles. Nous voulons vous rappeler que nous avons choisi de servir Dieu et beaucoup d'entre nous ont la passion des âmes. Nous avons des fidèles qui souffrent. Beaucoup ont perdu leurs parents, beaucoup ont perdu leurs enfants, beaucoup ont perdu des amis. Et vous savez, dans cette détresse émotionnelle et spirituelle, ils ont besoin de la présence de leur pasteur. Ils ont besoin de retrouver le cadre où ils se sentiront bien, où ils se sentiront, on va dire, sécurisés, mais surtout où nous pourrons à nouveau, on va dire, les booster, les encourager. Vous savez, quand les gens sont dans la détresse, les gens n'ont plus de repères. Et quand ils n'ont plus de repères, ils deviennent rapidement, on va dire, des terreaux qui peuvent être exploités pour les orienter, n'est-ce pas, dans des mauvaises directions par des gens qui, n'est-ce pas, respirent meurtre, violence et, n'est-ce pas, nourrissent des mauvais desseins. Je demande donc, en toute humilité, que soit prise en compte la demande de centaines, de milliers de fidèles qui écument le pays. Ce sont des citoyens qui vivent dans ce pays. Ce ne sont pas des apatrides. Et nous avons aussi des droits. Nous avons donc fait le choix de vous faire confiance et de faire en sorte que nous ne serons pas longtemps dans le mutisme. Nous avons fait un rapport, le rapport est connu, le copil a fait le sien, que le plus rapidement possible on puisse répondre à cette question. Et nous serons les gens les plus heureux de voir par exemple lors du discours à la nation du président de la République de la semaine prochaine, nous fêterons notre 60e année d'indépendance, annoncer l'ouverture des lieux. Nous le souhaitons, nous le voulons, parce que dans cette période, dans ces temps fâcheux, parce que ce sont des temps fâcheux, le Gabon a besoin de la prière. Nous prions dans nos maisons, certes, ce n'est pas le fait que les lieux de culte ont été fermés que nous ne prions pas, mais on a besoin de rassembler nos fidèles, de prier pour notre nation et de faire en sorte que l'onde de choc de cette crise, n'est-ce pas, cette crise multiforme qui peut affecter les nations et qui les affecte déjà du fait de cette pandémie qui a secoué le monde, nous puissions être là comme on va dire, des piliers dans le temple qui soutiennent la Maison Gabon par nos prières. Voilà les motivations qui nous animent et nous faisons le choix de vous le rappeler à Monsieur le Président de la République avec tout le respect que nous voulons, à Madame le Premier ministre, à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à tous les membres du gouvernement, au Président des institutions. C'est le temps de nous faire cette faveur. Nous pensons à tous ceux qui souffrent, même parmi les ministres du culte. Certains, je vous le dis en toute honnêteté, se retrouvent dans des difficultés du fait simplement qu'ils n'ont pas réouvert, ils n'ont donc pas droit à ce qu'on appelle des lieux du culte, qui sont leurs droits légitimes. Ce n'est pas du vol, c'est un droit qui est reconnu dans les textes scripturaires et que vous savez. Nous vous supplions donc, encore une fois, nous vous demandons instamment de faire en sorte que ces décisions soient prises le plus rapidement possible. Et comme je le dis souvent, nous restons à votre disposition pour que le plus rapidement possible, nous puissions reprendre nos activités. J'invite donc tout le monde à la sérénité, à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais donc, par la même occasion, encore une fois, glorifier le Dieu auquel nous croyons. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. C'est un grand Dieu. Et je demande à chacun d'entre nous, appuyons-nous sur Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Dieu n'a pas besoin du secours d'humain. Dieu est capable de nous faire grâce, d'écouter nos prières. Il a dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, d'être aigri, d'être frustré, d'être en colère. C'est le moment d'avoir les regards fixés sur Dieu et d'attendre dans une espérance certaine. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Et ensuite, nous allons passer au time, au teaser plutôt. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, quel Dieu si grand a pu penser à moi, il pense à chacun d'entre nous. Que son cher Fils
c'est devenu que son cher fils si vous l'avez reçu est comme votre Seigneur et devenu Sauveur, mon il est devenu votre frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors, mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, que tu es grand, dites-le là où vous êtes avec nous. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour. comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir la splendeur de son ciel. voir la splendeur de son ciel. Je redirai Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand Dites-le avec nous que son amour. que son amour. Je redirai. Dans son divin séjour, Rien n'est plus grand. rien n'est plus grand que son amour. Dites avec moi, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dites-le, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa joie. Je lui donne tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Hosanna. Hosanna. Je lui donne tout mon cœur. Si vous l'avez fait avec nous, pour glorifier le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin. Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et c'est ce que je vous souhaite, pour que vous soyez rayonnant de joie et que votre visage ne se couvre point d'eau. Nous allons passer donc à l'incitation à la foi. L'incitation à la foi est ce petit encadré de messages qui vous permet d'être focalisé sur ce qui sera dit aujourd'hui, alors que dans ce culte dominical de ce jour, nous traiterons d'une thématique que nous avons choisie pour vous, l'Église, lumière du monde. Le Dieu qui fait la promesse est condamné à réaliser ce qu'il a dit de toi. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ta destinée. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ton avenir. Il n'y a aucun problème qui sera insoluble en ce qui te concerne. Dieu ne se donnera ni repos ni sommeil, qu'il fasse pour toi ce qu'il a promis. Si Dieu te parle, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Je suis excité à l'idée que nous rentrons dans une phase de difficulté, mais en même temps, nous rentrons dans une ère où la puissance de Dieu va se manifester telle qu'elle ne s'est jamais manifestée dans l'Église. Alors permettez-moi de vous regarder en face, vous qui avez insulté l'Église, vous qui avez méprisé l'Église, vous qui avez accusé l'Église. L'heure est venue où Dieu va restaurer sa maison, appuyer colonne de la vérité. C'est dans ce lieu qu'il y aura des résultats, c'est dans ce lieu qu'il y aura des réponses, c'est dans ce lieu qu'il y aura la bénédiction. Et nous pouvons nous réjouir. À chaque fois qu'on fait référence à Abraham, lorsque Dieu se révèle, il fait référence à la foi. Abraham, tu auras un enfant. Mais Seigneur, j'ai déjà 100 ans, ma femme a 90 ans, elle a la monopause. Mais il y a un homme, il s'appelle Abraham. Il a dit, si Dieu l'a dit, il est capable de le faire. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Peu importe mon âge, il a regardé son corps. La Bible dit, sans faiblir. Il s'est rendu de plus en plus fort en ayant confiance en Dieu, en ayant une conviction que ce que Dieu dit, il est capable. Il ne s'est pas limité, n'est-ce pas, aux circonstances. Parce que oui,
La réalité n'est pas la vérité. Je voudrais parler à quelqu'un. Si ton avenir est incertain, c'est le temps de revenir à l'église. C'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Il t'attend les bras ouverts. La Bible déclare en ce qui concerne Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Il n'a pas attendu que tu sois croyant. Il dit alors que tu es encore pécheur, lui il est déjà mort pour toi. Il t'attend, il veut te bénir, il veut que tu te réconcilies avec lui pour que les promesses qu'il t'a faites puissent affecter de manière positive ta vie. Mais vous savez, la montagne la plus élevée, c'est l'église. On peut se réjouir vraiment d'avoir entendu cette incitation à la foi, alors que je vais introduire avec l'Église Lumière du Monde. Vous dites combien de fois je suis à nouveau heureux en ce jour spécial où, je le disais tantôt, nous célébrons la journée du drapeau, partager la parole de Dieu avec vous. Le Gabon va avoir 60 ans d'indépendance et le chiffre 60 dans la gamétria, ce qui est une science théologique, n'est-ce pas, a une signification. Par la grâce de Dieu, nous pourrons peut-être en parler dimanche prochain. J'aimerais vous dire ceci, que le thème, n'est-ce pas, a pour texte biblique de base l'évangile de Matthieu au chapitre 5, je lirai les versets 14 à 16. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse à l'Église. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, j'aime cette partie, luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une nation ne peut pas être transformée si auparavant l'Église n'a pas été transformée. La Bible dit que l'Église, c'est la lumière du monde. Et vous savez que Jésus est notre modèle. Si je pense à l'évangile de Jean, chapitre 1, je crois, verset 18, la Bible déclare que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. C'est une parole de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc cette Église qui est la lumière doit tout simplement inspirer, n'est-ce pas, la nation, inspirer les dirigeants, inspirer le peuple, être une lumière qui éclaire dans un monde pervers et corrompu, dans un monde fait de ténèbres. Nous avons une deuxième expression dans Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. On nous dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, on peut remplacer gentils de la Galilée des païens, ce peuple, c'est ce que la Bible dit, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Nous avons une grande responsabilité d'avoir la capacité de nous organiser en tant qu'Église lumière du monde, de telle manière que dans les moments de crise et des moments fâcheux, comme ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, nous soyons une source d'inspiration. Nous sommes capables d'éclairer, d'amener une lumière, de renouveler les pensées, l'entendement des gens. Et ça, c'est une mission qui nous a été, n'est-ce pas, donnée de la part du Seigneur, qui a dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit une, n'est-ce pas, ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met dans le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Et notre maison ici, ce matin, c'est notre nation. Nous avons à être une lumière qui éclaire la nation. Je pense à un roi, c'est un monarque, c'est Salomon, et c'est un de mes auteurs fabuleux dans la Bible. Il fait partie des auteurs prolifiques des livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres poétiques que nous trouvons dans la Bible, les livres de Proverbes, il en a écrit plusieurs. Il y a Ecclésiaste également, il y a le Cantique des Cantiques, et donc c'est quelqu'un qui vraiment a écrit beaucoup. Et dans ses, n'est-ce pas, recherches, il a parlé de la lumière dans Ecclésiaste, qui est un livre de la sagesse, chapitre 2, versets 13 à 14. La Bible nous dit, et j'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie. Moi, j'aime bien ça. Il ajoute, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres, mais j'ai reconnu aussi que l'un et l'autre ont un même sort, qu'ils ont un même sort. Donc, vous savez, les humains, nous sommes tous appelés à mourir un jour. Si Jésus tarde à venir, je suis pleinement conscient que je mourrai un jour. Et bien aimé, pensez, je m'y prépare. C'est-à-dire que je dois assumer que si j'ai vécu, je dois aussi assumer que la mort est une réalité.
et on prépare son éternité de son vivant. Ce n'est pas quand on meurt qu'on pense que quelqu'un va faire une messe pour nous, va faire une prière, que nous allons quitter. J'ai vécu comme un démon sur la terre et puis après quand je me meurs, on veut que ce soit un prêtre, un pasteur, un imam. Ça ne marche pas comme ça. Vous préparez votre éternité quand vous êtes vivant. Et la Bible déclare, c'est Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes tous appelés à passer dans ce que j'appelle la réalité ultime, où notre ange gardien, peu importe le sort qui nous sera réservé dans l'éternité, nous prendra par la main et nous amènera devant Dieu, soit qu'on aurait accepté, soit qu'on aura renié. Et là, nous serons face à la réalité ultime. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Simplement ici, pour revenir sur le fait, bon, nous avons tous un même sort, mais le texte que nous lisons aujourd'hui suggère que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Je voudrais donc m'arrêter là, la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Donc, puisque je fais partie de ceux qui pensent que l'Église doit pouvoir être, n'est-ce pas, une institution qui éclaire, qui inspire ceux qui nous dirigent, qui inspire notre génération, les hommes, les femmes, peu importe leur idéologie philosophique, politique, leur rang, grade et qualité, je voudrais aujourd'hui vous inspirer. Et je veux profiter donc de ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, la journée du drapeau, pour vous parler des 3 couleurs du drapeau gabonais, mais dans une dimension prophétique et essayer d'être, n'est-ce pas, cette lumière qui va tant soit peu en tant qu'Église ou élément, n'est-ce pas, de l'Église, du grand ensemble qu'on appelle l'Église, être capable un peu de vous éclairer, mettre un peu de lumière derrière un certain nombre de vérités qu'il me semble important de vouloir dire. Donc, j'ai déjà pris 30 minutes depuis le début, il va me rester 30 minutes, j'essaierai de le faire même à moins de 30 minutes parce que j'ai à cœur de prier avec vous. Je voudrais donc avancer avec la couleur verte. Nous savons, on parle de la forêt équatoriale. Vous savez, nous avons, n'est-ce pas, cette réserve, n'est-ce pas, en forêt et qui est classée même dans le patrimoine mondial. Nous avons presque 13 parcs nationaux. Et moi, je voyage souvent. Allez dans les lacs, allez, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, vous verrez des paysages idylliques. Nous sommes royalement bénis. Mais j'aimerais vous dire que la couleur verte, n'est-ce pas, dans la, on va dire, sémantique biblique, c'est l'impact de notre environnement et les paradigmes émotionnels que nous entretenons sur notre économie, n'est-ce pas, qui ont un impact sur notre économie et notre vie sociale. C'est important de comprendre que, en fait, la couleur verte, c'est le symbole de l'espérance. Et je voudrais en parler. Donc, cette espérance, si on ne l'a pas, elle va avoir un impact sur notre environnement et les paradigmes émotionnels que nous allons entretenir et qui, à leur tour, auront un impact sur la qualité de notre vie et sur ce que j'appelle notre vie sociale. Alors, puis je fais partie aussi de ceux qui pensent qu'il faut tout affirmer sur la preuve des Écritures. Nous allons lire des textes. Premier texte, c'est Romains, chapitre 5, c'est Paul qui écrit, versets 3 à 5. Il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et pourtant, elle est dans les afflictions. Mais là, sachant que l'affliction produit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on nous présente l'espérance comme un rayon de soleil. Vous imaginez que vous êtes dans une maison en paille, tout est sombre, mais il y a tout simplement, vous voyez, un trou dans la paille et vous avez un rayon de soleil, n'est-ce pas, qui transperce la paille pour venir vous rejoindre à l'intérieur de votre case. Le rayon de soleil. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, c'est difficile. On doit entretenir l'espérance. C'est la symbolique de la couleur verte. Permettez-moi d'aller plus loin. Dans Exode, chapitre 3, verset 8, on nous dit, c'est Dieu qui parle. Je suis descendu par le peuple d'Israël qui était dans la servitude d'Égypte pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays, et la Bible dit un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux qu'habitent les Cananéens, etc. Vous savez, Dieu a pour toutes les nations un pays où coule le lait et le miel. Permettez-moi de vous dire que les gens font la confusion entre nation, pays, État et même patrie. La patrie, quand le Gabon est ma patrie, c'est tout ce qui est lié à mon affectivité pour la nation. Je suis patriote, j'aime mon pays, je suis fier d'être Gabonais. Ça, c'est la notion patrie. Vous avez maintenant la nation qui vient d'ethnos, c'est toutes les ethnies, tout ce qui fait notre diversité culturelle, n'est-ce pas, idéologique, philosophique et tout. Et nous sommes ensemble, nous avons décidé de vivre ensemble, d'avoir ce que j'appelle un héritage commun. Et c'est ce qui fait de nous la nation. Vous avez l'État, c'est l'entité juridique. L'entité juridique, c'est-à-dire qui nous gère avec nos institutions, nos gouvernements et toute notre organisation, on va dire administrato, tout ce que vous pouvez ajouter. Et puis, vous avez le pays. Pays, racine du mot paysan, donc c'est l'espace territorial. Dieu a pour chaque pays une bénédiction.
c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est quoi le lait? Symbole de prospérité et de bénédiction. C'est quoi le miel? Le miel ne pourrit pas, c'est la bénédiction qui doit durer et qui doit affecter les différentes générations. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelquefois, vous vivez dans un pays, il y a un désamour, il y a une colère, il y a une frustration. Moi, j'entends des choses, les gens sont fatigués, ils n'aiment pas le pays, certains veulent même s'exiler, sortir du pays ailleurs. Cette façon, n'est-ce pas, on va dire d'entretenir ce que j'appelle des paradigmes négatifs, émotionnels négatifs. Ce n'est pas bon pour la nation. Vous savez, dans Jérémie chapitre 6, verset 19, la Bible dit, écoute terre, Dieu parle à la terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Pourquoi? Fruit de ses propres pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. La loi de Dieu interdit ce genre, on va dire, d'émotion. Il ne veut pas qu'on entretienne cela. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, mais l'espérance ne doit pas mourir. C'est le ver, symbole de l'espérance. On doit toujours entretenir l'espérance, parce que la promesse de Dieu pour chaque nation, c'est que ce soit un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays béni. Regardez le pays béni. C'est un pays où la bénédiction qui est dans la nation doit affecter toutes les générations. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Mais si nous n'entretenons pas des bonnes émotions et que nous ne restons que dans les aspects négatifs, y a-t-il des aspects négatifs? Certainement. Mais il y a aussi des aspects positifs. Nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur ce qui est mauvais, sur ce qui est négatif. Ce n'est pas bon pour le pays. Alors un jour, je suis aussi théologien, vous le savez, je suis tombé sur un texte, Joël, chapitre 9, c'est un prophète de l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 9 à 12. Et il dit c'est ça. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Donc même dans la maison, la pauvreté de Dieu était rentrée. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Ça ressemble un peu à quoi certains me font penser aujourd'hui. Les champs, donc c'est un peuple, vous savez que dans toute l'histoire d'Israël, c'est un peuple de paysans. On nous dit les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est aride, l'huile est séchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. Un pays qui a basé toute son économie sur son industrie agricole. C'est ça que le texte nous dit. À l'église, c'est le chaos. Pas d'argent, pas de libation, pas de sacrifice, pas de culte. L'économie du pays qui est basée sur, n'est-ce pas, l'activité agricole. Les arbres n'ont pas produit. C'est la sécheresse, c'est l'improductivité. Mais ce qui est choquant de ce texte à la fin, on nous dit pourquoi c'est arrivé. La joie a cessé. C'est ce que la Bible me dit parmi les fils des hommes. C'est-à-dire que le comportement humain a eu un impact dans l'économie de la nation. Nous pensons souvent qu'on peut se permettre tout. Mais ce que nous semons, nous le récoltons. Tout ce que nous plantons, nous le récoltons. Là, ils ont semé dans la négativité, dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration. Et ça a eu un impact sur l'économie. Nous avons un exemple d'une nation, Israël, l'Israël biblique, qui vit sur l'industrie agricole. Cette année-là, cette période-là, rien n'a poussé. Et la cause principale, parce que la joie avait cessé dans le cœur des filles de l'homme. La couleur verte, qui est symbole d'espérance, n'a pas été élevée dans la nation comme un étendard. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Permettez-moi de vous dire, à quoi passez-vous le temps de penser à longueur de journée? Êtes-vous heureux de n'être que dans la négativité? Imaginez un instant qu'il y avait une ligne horizontale, que nous ayons ici la négativité et de l'autre côté la positivité. Vous êtes de quel côté? Même pas dans le juste milieu. Il y a certains qui se retrouvent totalement sur un côté. Du 1er janvier au 31 décembre, ils se plaignent, ils murmurent, ils pleurent, ils sont fâchés, ils sont aigris, ils veulent la révolte, ils veulent le feu, ils ne sont pas contents. Mais vous-même, vous serez malade. Même les scientifiques nous disent que quand on ne développe que des sentiments négatifs, cela peut créer des maladies dans le corps. On appelle ces maladies psychosomatiques. Demandez à n'importe quel médecin. Oui, il y a le problème. Oui, il y a le corona. Oui, il y a des problèmes économiques. Oui, on n'est peut-être pas content du gouvernement. Oui, peut-être on veut mieux. Oui, peut-être on veut un salaire qui augmente. Oui. Tout ça, c'est normal. Mais bien aimé, je vous pose la question. Ce matin, quand vous êtes réveillé, avez-vous dit merci à Dieu d'être resté vivant alors qu'il y a plein de personnes qui sont mortes à l'hôpital? Même rien que ça, dire Seigneur, merci. Moi, tu m'as épargné.
depuis que je suis en train de vous parler, combien de personnes sont mortes? À l'échelle des nations, des centaines de personnes sont mortes depuis que je suis dans cette salle. Même remercier Dieu pour la vie qui est un don. On n'y pense plus, qu'on est focalisé que sur les problèmes. Peut-être dans votre famille, un nouveau-né est né. Peut-être dans votre famille, il y a eu un mariage. Peut-être dans votre famille, il y a eu une promotion. Quelqu'un a eu un examen. Est-ce que ce ne sont pas des raisons de faire une pause et de dire quelque part, merci Seigneur, pour la vie, pour le bonheur, pour le peu qu'on peut avoir. Mes amis, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe au Liban aujourd'hui? Sont-ils heureux? Si je devais faire comparaison, n'est pas raison, mais une comparaison malgré tout, entre ce qu'on vit au Liban et ce qu'on vit aujourd'hui, êtes-vous heureux de vivre dans un pays où il y a la guerre? Êtes-vous heureux de ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Sommes-nous heureux de ce qui se passe dans les pays où les djihad sont en train de tuer des centaines de milliers de personnes? Il y a des gens qui n'ont pas de repos. Il y a même des gens qui vivent ce qu'on appelle des cataclysmes naturels, des ouragans, des typhons, des tremblements de terre. Nous ne pouvons pas ne pas élever cette couleur verte de l'espérance comme un étendard au risque. Parce que vous savez, dans la vie, le facteur de réussite, c'est 3 choses. 1, la connaissance, c'est 10%. 2, le caractère, c'est 40%. Mais 50%, c'est l'environnement. Et c'est mon comportement qui favorise un environnement où je peux vivre en toute piété, honnêteté et heureux. Mais il y a la couleur jaune. Parlons de la couleur jaune. Le drapeau, c'est les richesses. J'en ai parlé. Mais j'aimerais vous dire que encore une fois, l'imagerie biblique, c'est l'impact de notre ferveur au travail ou non, pour le développement de la prospérité de la nation ou non. C'est-à-dire que la richesse est produite par le travail. J'ai choisi un texte dans Jérémie toujours, chapitre 29, parce que cela nous concerne. Et la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem et à Babylone. Bâtissez des maisons et mangez dans les fruits. Plantez des jardins et mangez dans les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. C'est ce que la Bible dit. Recherchez, j'insiste, le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Mon bonheur dépend du bonheur du Gabon. Peu importe le pays où tu te trouves, si tu m'entends, ton bonheur dépend du lieu où tu vis. Comment pouvons-nous penser que notre bonheur va être établi si vous et moi, nous n'apprenons pas, s'il vous plaît, à travailler pour le bien de notre pays? Je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Ce que je trouve comme une ineptie en Afrique francophone, c'est ce que j'appelle la politisation générale de la société. Mes amis, aucun pays ne prospère parce que tout le monde fait la politique. Vous avez des pays où c'est une minorité de la population qui font la politique. Il n'y a qu'en Afrique francophone qu'on a fait croire aux gens que si je fais la politique, je serai riche. Et quelqu'un avait dit que si tu fais la politique pour être riche, tu es un voleur. Vous avez des grands pays comme les États-Unis, tout le monde ne fait pas la politique. Trump, c'est un homme d'affaires, milliardaire qui a réussi dans sa vie, et puis bon, par accident, il est rentré dedans. Même si demain, il n'est plus président, il est toujours riche, il a tous ses immeubles. J'ai visité ces immeubles aux États-Unis. J'ai été à New York plusieurs fois. Vous avez des pays anglo-saxons, africains. Je suis au Ghana, je suis au Rwanda. Je disais à une de mes filles, j'ai vu un jeune directeur de la banque au Rwanda, 21 ans. Il a fait comment? Tout le monde, dans une population de 2 millions d'habitants, on ne peut pas avoir 2 millions de politiciens. Donc ça veut dire que tout le monde veut faire la politique, tout le monde attend les prochaines élections, tout le monde attend quelque chose. Et qui travaille? Qui éduque? Qui produit les richesses? Il dit recherchez le bien de la vie. Et nous chrétiens, prions l'Éternel, pensons à des faveurs, dans sa faveur, parce que notre bonheur dépend. Ça, c'est la couleur jaune. Proverbe dit, 14-23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc si tout le monde fait la politique, le pays sera pauvre, parce que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais tout travail procure l'abondance. Regardez dans notre pays, les petits métiers, c'est tout le monde qui les prend, sauf nous. Tout le monde veut être dans un bureau climatisé, tout le monde veut être patron, tout le monde. Et le tissu d'hommes d'affaires est tellement faible que c'est d'autres qui tiennent notre économie. Et on s'en plaint, mais nous ne travaillons pas. Je parle encore de la couleur
Tout ce que nous voulons obtenir, se doit d'être préalablement planté. Permettez-moi de vous le dire. C'est Paul qui en parle dans Galates 6:7, mais j'ai retrouvé le texte dans l'Ancien Testament, à l'intérieur duquel Paul lui-même s'est inspiré. Osée 8:7 dit, puisqu'on a semé le vent, il moissonnera la tempête. Ils n'auront pas d'épis, de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. C'est même une malédiction quand, dans le cas du tissu d'hommes d'affaires, nous sommes moins excellents. Les gens d'ailleurs qui viennent s'enrichir ici. Bien aimé, c'est une malédiction. Permettez-moi de vous dire que bibliquement, ne venez pas accuser quelqu'un. Nous-mêmes, nous sommes paresseux. Nous-mêmes, nous sommes paresseux. C'est nous qui nous réveillons le matin, nous partons, on mange le koumou, on mange les gâteaux que les gens la font. Qu'est-ce qui empêche une Gabonaise, un Gabonais, un jeune de faire le gâteau, de faire le koumou? Je connais une jeune fille qui est mariée avec un de mes fils spirituels, n'est-ce pas, qui travaille quelque part à l'intérieur du pays. Je n'ai jamais vu le meilleur koumou du monde, c'est elle qui le fait. Je bois son koumou quand je vais à Chibanga, et elle fait ça très bien. Elle vend les gâteaux devant, elle s'enrichit bien. C'est une Gabonaise. C'est des histoires. Mais nous avons fait la queue, manger leur sandwich, manger leur truc, parce que nous sommes des paresseux. Manger leur Nike. Mais qu'est-ce qui empêche un Gabonais de faire des Nike? Même mieux, les couper. On ne trouve pas de Gabonais qui le font. On n'aime pas travailler, on aime parler, on aime. Et puis la politique, depuis que c'est devenu, bon, on connaît mon avis là-dessus, notre démocratie qui est beaucoup plus un démon crasseux que la démocratie, nous a tués, nous a envoûtés. Et Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et la Bible va plus loin. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera. Bien aimé, est-ce qu'on peut élever l'étendard jaune? C'est tout travail procure l'abondance. Bien aimé, on ne peut pas être dans un pays, s'attendre à la prospérité si personne ne travaille, si tout le monde préfère parler, se discuter, se battre. Ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, les pays des autres évoluent. On ne pourra pas justifier que non, parce que, et je le dis à mes dirigeants, parce que je n'ai même pas honte de vous le dire, je vous le dis, vous me connaissez. À mes dirigeants d'abord, et à notre peuple, et à moi-même. Même la crise sanitaire ne sera pas une justification pour justifier qu'on a des problèmes. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Et que lorsqu'on travaille, qu'on produise. Et que lorsqu'on produise, on distribue équitablement les richesses de la nation. C'est ce qui fait un pays, parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui le dit dans le psaume 95. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la justice et l'équité sont la base de son trône. Et trône dans la Bible est synonyme de pouvoir. Il faut élever l'étendard, couleur jaune. Je termine avec le bleu. Ouais, je vous ai dit que je ferai certainement moins d'une heure, parce qu'il me restait 30 minutes tout à l'heure, donc il doit me rester moins. Le bleu. C'est quoi le bleu? Le bleu au Gabon, c'est, ah là là, nous avons l'océan Atlantique. Nous avons ici à Libreville l'estuaire. Et si vous allez à la Pointe-Denis, formidable, à Port-Gentil, l'océan, c'est formidable, jusqu'à Mayumba. Gloire à Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, un espace, n'est-ce pas? Il y a des fleuves, l'Ogoué, mon Dieu, ça traverse pratiquement tout le pays. Nous avons l'Angounié, la Nyanga, les fleuves, vous en savez quelque chose. Hein? Vous avez même des étangs, comme l'étang qui est derrière l'hôtel Mvet à Ouyem, n'est-ce pas? Parce qu'on m'a dit que les gens de là-bas n'aiment pas nager, donc Dieu vous a donné les étangs. Mais peu importe, il y a de l'eau au Gabon. Nous avons des richesses maritimes, des poissons, du pétrole et tout ce qu'on voudrait dire. Mais le bleu biblique, c'est quoi? Le bleu, c'est aussi une couleur qui a une dimension prophétique et une signification. C'est l'impact de notre vision à avoir des directives, des perspectives prophétiques pour voir au-delà des limites que nous impose l'horizon. Vous savez, on a une merveilleuse histoire. Le symbole de la tribu de Zabulon, c'était un navire, parce qu'on pensait que ce qui était sur les navires, c'est le grand visionnaire. Vous savez, ils vont au-delà de l'horizon. C'est donc la directive prophétique. Vous savez, la Bible nous dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Réellement ou en réalité, le terme biblique, c'est quand il n'y a pas de vision ou quand il n'y a pas de perspective claire. Le peuple est sans frein. On dit heureux celui qui observe la loi. Donc, on a besoin de directives, on a besoin de perspectives. Je vous ai dit que l'Église, c'est la lumière du monde. Où sont ses dirigeants? Où sont ses leaders? Peu importe. Où sont même ses politiciens? Peu importe, on va dire, la teneur, l'idéologie politique, le groupe opposant, pas opposant, pouvoir, pas pouvoir, qui ont l'humilité comme Nicodème, devenu au pied des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, se mettre à genoux et dire, est-ce que Dieu a une pensée pour la nation? Est-ce que Dieu a une direction pour la nation? Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas.
Je ne citerai pas son nom, mais au Gabon, nous avons un jeune que je connais, et je le considère comme un prophète. Il a aidé l'Éthiopie. Il a aidé les Éthiopiens à découvrir où étaient des bandits. J'ai connu cette dimension prophétique chez un homme qui s'appelle Kouré. C'est un Nigérian. Un homme de Dieu. La police allait vers lui, le prophète Kouré, et allait lui demander, on cherche des criminels. Et il priait avec les policiers, il leur disait, ils sont cachés à tel endroit. On lui donnait la carte. Un Gabonais l'a fait, un Gabonais. Je ne citerai pas son nom aujourd'hui. Après, il est allé aux États-Unis. Le FBI l'a utilisé, le FBI, la CIA, pour retrouver des gens. Je vous dis, je ne dirai pas des secrets. Il a fait des choses inouïes. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Notre pays, on n'écoute pas les hommes de Dieu, on n'écoute pas les femmes de Dieu, on n'écoute pas. On est dans la laïcité. Mais la laïcité ne nie pas l'existence de Dieu. La laïcité, ce n'est pas bénir et ce n'est pas bâtir un État sans Dieu. Parce que quand les pères ont voulu que Dieu revienne dans la Constitution, c'est parce qu'on veut bâtir ce pays avec des valeurs. Qui vous inspire? Vous savez, Dieu n'est pas, il n'y a pas de neutralité. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Le monde où nous vivons, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas un lieu qui est neutre. Nous vous apportons la lumière. L'Église, c'est la lumière, c'est vrai. On peut nous reprocher des choses. Celui qui vous parle lui-même était réformateur. Je remets en cause beaucoup de choses qu'on a faites. Je remets en cause la manière même dont on fonctionne. Je suis de ceux qui pensent que l'Église reformée est reformable. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit se reformer. On doit changer si nous voulons que la nation soit transformée. Mais ça ne veut pas dire que vous devez fermer l'oreille aux orientations que nous pouvons recevoir de Dieu pour permettre à la nation de prospérer. Je vous le dis. Vous savez, je suis pur de votre sang. Vous pensez que je suis un idiot comme Jean-Baptiste qui parle, qui perd son temps. Non. L'heure viendra où Dieu vous dira, un 9 août, un homme d'1,68 m vous a parlé de ma part, vous ne l'avez pas écouté. La vision. Quand il n'y a pas de vision. Écoutez, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple. Un peuple qui veut être heureux doit marcher au son de la trompette. Dans l'imagerie biblique, la trompette, c'est l'avertissement. La trompette, c'est la parole du messager de Dieu. La trompette, c'est la directive que nous pouvons recevoir de Dieu, qu'on peut vous donner. Où sont ces hommes? Il y a d'autres qui aspirent au pouvoir, qui aspirent, mais ils ne consulteront jamais. Les gens veulent seulement infiltrer l'Église. L'Église doit devenir, ou bien les communautés générales en général, c'est simplement ce qu'on appelle on aime l'Église, on aime les croyants, simplement parce que cet endroit-là, il y a du monde, et puis si je peux faire ma politique, avoir des gens qui me soutiennent et tout, c'est tout. Mais ce n'est pas ça notre rôle. C'est pas ça notre rôle. Nous ne sommes pas là pour vous donner des électeurs. Nous sommes des citoyens, nous irons voter à l'heure où on nous demande de voter. Quand il y a une élection, on va voter comme tout le monde et on vote qui on veut. Mais je ne suis pas naïf. On nous dit que Hérode écoutait souvent Jean-Baptiste. On dit qu'il était souvent perplexe. Il avait du plaisir d'écouter ses messages. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez du plaisir. Mais le même Hérode, le jour que sa femme a demandé la tête, il a donné la tête de Jean-Baptiste. Et pourtant, il aimait l'écouter. On disait même qu'il avait la crainte. Donc je ne suis pas naïf. Je vais vous parler de la part de Dieu. Je ne perds pas mon temps en vous parlant. Je vous dis la vérité, vous répondrez devant Dieu, tous ceux qui entendent ce message. Et même ceux peut-être qui éteignent leur télévision, dès qu'ils voient mon visage, un jour Dieu vous dira, cet homme avait parlé, vous n'avez pas voulu écouter. Le bleu, c'est la directive prophétique. Dieu parle encore aujourd'hui. Vous savez, dans le livre de Juges, verset 17-6, on nous dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le mot roi. Et dans la sémantique, quand j'ai fait des recherches, ils ont dit, il n'y avait pas une parole autorisée. Il n'y avait pas une parole autorisée. Il n'y avait pas une direction autorisée. Et la Bible déclare, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le pays est tombé dans l'anarchie. J'aimerais vous dire que j'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons prier. J'ai choisi de prier. Vous savez, il me reste 8 minutes. Et je prierai 5 minutes et on terminera avec un cantique parce que j'ai à cœur de prier pour ma nation et vous demander humblement, pour tous ceux qui m'avaient entendu, de vous joindre à voix en disant, Seigneur, nous ferons en sorte que le vert de l'espérance, comme un étendard, nous l'élèverons. Le jaune, où nous sommes censés travailler parce que tout travail procure l'abondance. Un pays béni comme le nôtre, nous devons travailler pour produire des richesses et voir tous les membres de notre pays, toute la population, tout le monde, quel que soit son niveau social, prospérer et être heureux.
le Gabon devait être la Suisse de l'Afrique. Et nous pouvons encore vivre ce rêve. La couleur bleue, la directive. Heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Nous avons des choses à dire. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vous parlerai de la symbolique de 60. Et j'ai un message de la part de Dieu pour dire, c'est un bon chiffre, 60 ans. Que Dieu nous vienne en aide alors que je vous demande de prier avec moi. Si vous êtes là, dites simplement avec moi, peu importe qui vous êtes, peu importe vos rangs de qualité, dites avec moi simplement, Seigneur Jésus, je te demande de me faire grâce. Je suis citoyen dans ce pays, je voudrais vivre heureux, dans un environnement paisible et tranquille. Je te demande de m'aider à élever l'étendard, Seigneur, de la couleur verte du drapeau gabonais, au-delà de la forêt équatoriale qui est symbole d'espérance. Apprends-moi à nourrir des bons sentiments à l'égard de ma nation, à être un patriote qui aime la fierté. Ne fais pas de moi et ne me livre pas à être un agent qui maudit la pays au point que la joie va disparaître dans mon cœur et que cela aura un impact sur l'économie. Tu as dit, Seigneur, que c'est le fruit de notre propre pensée qui maudisse le pays parce que nous ne faisons pas ce que tu nous demandes. Seigneur, aide-moi à faire partie de ceux qui travaillent pour produire des richesses dans ce pays. Seigneur, le paresseux n'a que des paroles en l'air et dans ce pays on parle trop et on ne fait rien. Je voudrais moi-même être un agent, Seigneur, qui produit quelque chose chaque jour, quotidiennement, et que je participe à la prospérité de la nation pour que notre pays soit un pays prospère, riche, mais que cette richesse produite soit véritablement distribuée à l'ensemble du pays. Seigneur, c'est ce que nous souhaitons. Le Gabon peut jouer le rôle d'une Suisse comme à l'époque en Afrique. Nous voulons que le Gabon, centre spirituel de l'Afrique, soit un modèle. Nous prions pour la couleur bleue, la vision, la directive. Tu as dit, heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Nous avons entendu le son de la trompette. On a élevé l'étendard bleu de la couleur de notre nation, au-delà, Seigneur, de la mer, de l'Atlantique et des fleuves, et de toutes les richesses maritimes que nous possédons. Nous croyons que c'est la directive prophétique. Seigneur, nous en avons besoin pour, Seigneur, prendre une bonne direction. Tu as dit, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Seigneur, heureux le peuple qui entend le son de la trompette et qui marche selon ta loi. Je voudrais prier pour ceux qui se disent, j'ai écouté ce prédicateur et je voudrais recevoir Jésus comme mon Seigneur Sauveur. Faire la part avec lui et peut-être il me fera la grâce de croître en lui et moi-même aussi un jour avoir cette paix et la partager avec nous. Dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu sans toi. J'ai été moi-même le maître de ma vie, mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait. Je suis sous l'emprise de mes fautes, de mes péchés, de mes vices. Je te demande de me pardonner. Je me réconcilie avec toi, je me recommande à ta grâce. J'en appelle à ton sang qui a coulé sur la croix et à ton pardon. Je ne voudrais plus jamais être le même. Viens habiter en moi, mets de l'ordre au-dedans de moi, que je ne sois plus jamais la même personne. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta présence. Seigneur, tu deviendras mon maître, j'apprendrai à grandir, mais tu es mon sauveur, quelle que soit la boue du péché, la profondeur du mal où je me suis trouvé. Je suis pleinement convaincu que tu m'enlèves de là et que mon nom, tu l'écris dans le livre de vie. Seigneur, donne-moi l'opportunité de pouvoir continuer à suivre, gérer les numéros de téléphone, à m'entretenir avec des pasteurs, avec des assistants, pour que je puisse croître dans la foi et ne plus jamais retourner dans ce que j'ai voulu. Merci pour ton pardon, alors que tu deviens mon maître et mon Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié et je reçois ton pardon. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Je vous remercie. Alors qu'on va le chanter, j'aimerais vous dire que nous nous trouverons dimanche prochain par la grâce de Dieu. Nous fêterons notre 60e anniversaire. Que le Seigneur m'a fait la grâce, nous fasse la grâce d'avoir un message qui va encore édifier notre pays et chacun d'entre vous. Je suis à chaque fois honoré et heureux d'être avec vous. Je vous bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fera sur le chagrin. Vous avez des numéros de téléphone certainement qui vont passer tout à l'heure. Prenez les numéros de téléphone, prenez, n'est-ce pas, ces numéros. Appelez-nous, appelez nos assistants. Ils se feront, n'est-ce pas, le plaisir de vous mettre en contact avec nous. Je voudrais vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fera sur le chagrin. Et surtout, prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation. Il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché.
Son nom est Jésus. Jésus.